PDG Gu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si ce n'était pas pour cette fois, avec l'entrée en fonction du nouveau PDG, je ne saurais pas quand je pourrais vous voir. PDG Yang, vous me flattez. Quant à moi cette fois, je suis revenu de l'étranger, spécifiquement pour le PDG de notre groupe. Les jours deviennent de plus en plus longs. Fang. Fang. Pourquoi me suis-tu encore? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je vu à quel point votre relation est intime? Fang. Dépêche-toi de rentrer. Ne fais pas de scène dans un tel endroit. C'est quelque chose que nous avons spécifiquement préparé pour le PDG de retour. Quelle est ta position pour pouvoir assister à ce genre d'événement? Le PDG de retour. Exactement. Il est le pilier de notre groupe. A été envoyé par le groupe, spécifiquement pour l'accueillir. Si tu n'avais pas dit ça, j'aurais cru que tu étais le PDG. Si le PDG Shen, ou le PDG, voit des personnes indésirables s'introduire, alors l'affaire de votre fils pourrait. Fang, rentre vite. L'avenir de ton enfant est important. Si tu ne pars pas, je te divorce. Qui est ce qui ose poser des problèmes à notre banquet de bienvenue? PDG Shen, j'ai déjà suivi vos instructions. Et commencez alors. Qui vous a dit d'amener personne de mauvaise réputation? Bien, je vais le faire partir immédiatement. Je parlais d'elle. C'est ma partenaire de danse, PDG Shen. Attends un instant, c'est ma femme. Fang Zhengyi. Votre femme. Comment peut-elle être la partenaire de danse de Gushen? PDG Shen. Gushen et moi sommes amis depuis des décennies. Il m'a invité. Donc naturellement, je dois lui montrer du respect. Tu vois, nous sommes mari et femme depuis tant d'années. Pourtant je ne vaux même pas un étranger. PDG Shen. Cet homme est simplement quelqu'un qui dépend de sa femme. Il n'a même pas de partenaire de danse. Donc il n'est pas qualifié pour entrer à notre banquet. Je suis sa partenaire de danse. Fang. J'ai fait de mon mieux pour maintenir cette famille. Si tu veux toujours vivre une bonne vie ensemble, rentre chez toi tout de suite. Sinon, nous divorcerons. Depuis tant d'années, tu as toujours été méfiant. Tu nous as autrefois donné, à moi et à notre enfant, une vie digne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis venu ici pour notre fils. Je ne te demande aucune aide. Je te demande seulement de ne pas me retenir. Est-ce ceci difficile? J'en ai assez. Tu sais, je suis trop fatigué. À l'époque, tu as pleuré et m'as dit que tu voulais un foyer stable. Pendant tant d'années. Tu as toujours pensé que je ne faisais que m'amuser. J'ai toujours veillé sur ce foyer pour toi. Mais maintenant, vois-tu encore ce foyer dans tes yeux? Cette bague, j'avais initialement l'intention de la donner à la personne que j'aime le plus. Mais maintenant, elle a perdu sa signification originelle. Shen Yao. C'est pour toi. Fang. Que veux-tu dire? Puisque tu as toujours le divorce sur tes lèvres. Aujourd'hui, j'exaucerai ton souhait. Ce n'est pas à moi de le dire. Toi, un homme qui n'a même pas de travail, doit encore dépendre de Yi, n'est pas apte à parler de divorce. Qu'un fan, n'est-ce pas? Tenez. Voici 1 million. Prenez-le. Va divorcer de Yi demain. Un million. C'est beaucoup. Fang. Quel âge as-tu? Tu agis encore impulsivement. Tu penses que tu es cool comme ça? Cet argent, il l'utilise pour racheter notre lien conjugal. Tu penses que je devrais l'accepter, n'est-ce pas? Je comprends. Alors je n'ai plus rien à hésiter. Shen Yao. Maintenant. Je ne peux pas trouver une raison de te refuser. PDG Quin. Bienvenue. PDG K. Vous avez été envoyé par le groupe pour accueillir le PDG Quin. Ne me dises pas que toi, même lui, tu ne le reconnais même pas? PDG Shen, vous vous trompez. N'est-il pas juste un petit employé? Comment est-ce possible? Tout le monde. Permettez-moi de présenter tout le monde. Cette personne est
le PDG actuel de notre entreprise. Et aussi, le magnat de Wall Street, Qin Fang. PDG Qin. Bien. Qin Fang. Comment as-tu pu me tromper pendant tant d'années? Y a-t-il un intérêt à dire tout cela maintenant? Respectons. Nous mutuellement. Yi. Qu'ai-je fait? Qin Fang. Mange quelque chose. Cela fait longtemps que nous n'avons pas bien discuté ensemble. Marie, J'ai fini de manger. ne divorçons pas, d'accord? Fang Zhenyi. Tout dans ce monde ne peut pas se passer comme tu le souhaites. À notre âge. Concernant les faits établis. Tout ce que nous pouvons faire est de les accepter. Je sais. Je sais que récemment j'ai été trop proche de Guchen. Mais c'était aussi pour le bien de notre fils, n'est-ce pas? C'est bon. Je comprends. Tout est pour le bien de notre fils. Donc maintenir une certaine relation est aussi compréhensible. Marie. Vivons bien notre vie ensemble à partir de maintenant, d'accord? Je promets. Je promets que je vais absolument garder mes distances avec Guchen. De cette façon. Je vais l'appeler. Allô, Guchen. J'appelle pour dire. Je suis mariée. J'ai une famille. À partir de maintenant, gardons nos distances. Que dis-tu? Yi, je suis actuellement avec quelques chefs d'organisation en train de dîner. Viens ici un moment, je vous présenterai. Vraiment. Il semble que l'affaire de notre fils est réglée. Marie, J'ai aussi dit. Laisse-moi m'en charger. Marie, dans ce cas, attends que je revienne. Quand je reviendrai, nous aurons une bonne discussion. Fang Zhenyi. Les mots que tu viens de dire toi-même, tu les as oubliés en un clin d'œil. C'est le week-end aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas dormi un peu plus? J'ai déjà acheté le petit déjeuner. Qin Fang, tu sais. L'affaire de Haoming a été réglée. Je sais. Tu sais. Alors tu n'es plus en colère, n'est-ce pas? L'affaire de notre fils est réglée. Pourquoi serais-je en colère? Qin Fang. Je voulais rentrer hier. Mais Guchen a trop bu. Il est là. Sans personne sur qui compter. Je jure. Je ne l'ai absolument pas touché. C'est juste qu'il a vomi partout. Alors j'ai aidé à nettoyer. Et alors? Qu'est-ce que sa consommation excessive d'alcool a à voir avec toi? L'affaire de notre fils a toujours besoin de son aide, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas pour ça, il n'aurait pas bu autant. Est-ce vrai? Je ne veux juste pas lui devoir une faveur. Tu es le meilleur, d'accord? Je ne suis pas en colère. L'affaire de notre fils, je l'ai déjà arrangée. Cela n'a rien à voir avec lui. Oui. Tu dis que tu l'as arrangé, alors tu l'as arrangé. Que tu le crois ou non n'a pas d'importance. Je le crois. Qin Fang. Notre famille n'a pas mangé ensemble depuis longtemps. Et si on mangeait ensemble? C'est une occasion rare. Je veux aussi inviter Guchen. Qu'est-ce que tu dis? Qin Fang, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi cette attitude? J'ai déjà baissé ma garde. Très bas. Quelles autres objections as-tu? Laisse tomber. Fais ce que tu veux. Toi. Déplacez-vous un peu de ce côté. Rapprochez-vous. Une si grande affaire juste pour un repas. Maman a acheté ceci. Maman a dit qu'elle voulait que ce soit un peu plus formel. Xiaoming, oncle Gu. Xiaogu est là. Vite, vite, vite. Bonjour, tante. Xiaogu, nous devrions vous remercier. Et vous? Pourquoi avez-vous apporté un cadeau? Tante. Ce n'est qu'un petit témoignage de mon estime. Xayi et moi avons une si bonne relation. Cette courtoisie
devrait être encore plus approprié, n'est-ce pas? Xiaogu est vraiment un bon enfant. Si aimable. Contrairement à certaines personnes. Quand les invités arrivent, elles ne savent même pas les saluer. Maman. Veuillez vous asseoir rapidement. Tout le monde, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci, tante. Merci. Qinfang. Assieds-toi. Guchen. Concernant l'affaire de Haoming, nous devons encore te remercier. Haoming, pourquoi ne portes-tu pas un toast à oncle Gu? D'accord. Merci, oncle Gu. Ces petites affaires. Ce sont toutes les choses que j'ai faites facilement. Je ne suis pas le genre d'homme qui dépend de sa femme à la maison. De plus, cela ne prouve-t-il pas davantage que notre Haoming est encore plus remarquable? Sinon, même si j'avais une immense influence, cette affaire, je n'aurais pas pu la gérer, n'est-ce pas? Xai, je t'ai fait mal à l'épaule la nuit dernière. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est ma faute. Fang Xing. Ne me dois-tu pas une explication? Non. Ce n'est pas comme ça. Ce jour-là, Guchen a trop bu. Et je l'ai aidé. Il est tombé sur moi. Et mon bras a heurté le coin du mur. C'est pourquoi. Tu dis, n'est-ce pas? Oui. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement mon erreur. J'ai appuyé sur ton épaule et je t'ai fait mal. Qu'un faire? Ça ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas? Regardez ce que vous dites. Vous êtes ici seul sans personne pour s'occuper de vous. Notre cuisinier, il est juste qu'elle aide. Tante, de quoi parlez-vous? Mais, je n'ai pas peur que quelqu'un puisse m'enfusquer. Es-tu en colère contre Xai? Guchen. Prends des fruits. Ce repas. Je t'ai invité pour ce repas. Xai, tant d'années ont passé. Tu te souviens encore que mon fruit préféré est l'amande. Mangeant aussi. C'est si doux. Marie. Je veux manger de la mangue, d'accord. Mange-le. Si doux. Je ne mange plus. Je suis un peu allergique. D'accord. Marie, tu es si bon. Qinfang. Qu'est-ce que tu fais? Qui méprisez-vous? Si impoli. Je sais que tu es mécontent que j'ai invité Guchen. Tu es mécontent. Mais ne peux-tu pas mettre de côté tes préjugés et juste profiter du repas? Qu'est-ce que je fais? As-tu une conscience? Xai. Être sarcastique avec moi ici. Qu'est-ce que tu veux exactement? D'accord. Xai. Je suis désolé, Xai. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui pour être une nuisance. Xai, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Ne vous mettez pas tellement en colère au point de vous faire du mal. 06. Je partais en premier. Xiaogu, vous ne pouvez pas partir. Aujourd'hui, j'aimerais voir qui osera vous faire partir. Papa. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'as-tu fait? J'ai mis de la mangue dans ton bol, et tu as échangé les bols. Si ce n'est pas du sarcasme, alors qu'est-ce que c'est? Je suis gravement allergique aux mangues. En manger pourrait me tuer. Tu ne le sais pas. Autre chose? Rien d'autre. Tu peux manger. C'est ça. Mais il n'est pas nécessaire que vous utilisiez ce genre d'attitude en parlant à Xai. Les affaires de notre famille ne sont pas pour toi de t'en mêler. Qinfang. Où vas-tu? Un homme adulte qui fait comme une crise de colère. Maman. Arrête de parler. Guchen. À partir de maintenant, nous devrions toujours ne plus nous rencontrer. Fang Xing, tu savais clairement dans ton cœur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Toi. Qu'est-ce que tu fais, Qinfang? Que faire? Que faites-vous? Qinfang, qu'allez-vous faire? Papa. Je vous préviens. Ne plaisantez pas.
Juste une vieille bouteille de vin, encore enveloppée dans du papier journal. Cette bouteille de vin est ce que nous avons acheté quand nous nous sommes mariés. J'avais initialement pensé que lorsque nous atteindrions notre 50e anniversaire, nous l'ouvririons. Mais nous ne pouvons plus l'attendre. Pourquoi tout ce tapage maintenant? Le vin est bon. Zahi, depuis combien de temps sommes-nous ensemble? 25 ans. Portons un toast à nos 25 ans. Bureau des affaires civiles demain matin. Nous divorçons. Divorce? Papa, Qinfang? Qinfang? Zahi, Bureau des affaires civiles. que fait-elle? Savez-vous qu'à cause de vous, elle était dans la rue la nuit dernière, marchant sans but toute la nuit. Pas un temps si froid. Elle ne savait même pas. Porter un manteau. Fang Zahi, c'est toi qui me méprises. Maintenant, debout, à l'entrée du bureau des affaires civiles. Pour qui fais-tu ce spectacle? Qinfang. Ne pouvons-nous pas divorcer? Si tu ne te sens pas bien, nous pouvons le faire un autre jour. Laisse Luchen te ramener te reposer. Que fait-elle? Quel genre d'homme êtes-vous? Zahi vous supplie comme ça. Et vous faites encore des manières. Faisons-le aujourd'hui. Ce certificat de divorce a été le témoin de nos 25 ans. On se reverra si le destin le permet. Fang Zahi. Qinfang. Je veux te demander une dernière chose. Promets-moi une chose. Quoi? Demain, c'est la célébration de la promotion de Haoming. Avant, nous n'avons jamais eu le temps de l'accompagner correctement. J'espère que tu pourras pleinement apparaître à cette occasion importante de sa vie. D'accord. Je te le promets. Haoming n'est plus jeune. Avec qui il veut être, laisse-le choisir lui-même. Ces 2 derniers jours, tu devrais bien te reposer. Zahi, je vais certainement faire en sorte que Amin accepte. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je ne laisserai pas Amin vous quitter. Allons-y. Camarades de classe, veuillez vous asseoir. Ne soyez pas timide. Mon Dieu. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation de hôtel 5 étoiles. Le luxe est tout simplement au-delà de mon imagination. Est-ce là une salle de réception où il n'y a que peuvent réserver à l'avance, salle de banquet. Si ce n'était pas pour suivre le jeune maître qu'un aujourd'hui, comment aurions-nous jamais eu la chance de venir ici? Haoming, Qu'est-ce qui ne va pas? Rue, ta famille te gâte tellement. Juste une petite célébration de promotion. Et elle est en fait organisée dans un hôtel d'un tel standing. Haoming. maman. Haoming. Bonjour, tante. Bonjour, tante. Bonjour, tante. Maman. Bonjour à tous. Maman, pourquoi la célébration de la promotion est-elle organisée à cet endroit? Cet endroit c'était ton oncle Guchen, qui l'a spécifiquement choisi pour toi. Maman, où est mon papa alors? Ton père, il... Amin. Oncle. Amin. Regarde, le cadeau que l'oncle t'a préparé. Tu l'aimes toujours? Ce sont les clés d'une Maserati. Ce cadeau est trop précieux. Haoming est trop jeune. Il ne peut pas l'accepter. Amin est déjà un adulte. Avoir une voiture rend les déplacements pratiques. Maserati, la voiture de rêve d'un garçon. Nous n'avions pas ça avant. Maintenant, nous pouvons l'offrir à l'enfant. Nous ne devrions pas être frugaux. Merci, oncle Hu. Pas besoin d'être poli. Amin. Plus tard, l'oncle te donnera quelque chose d'encore mieux. Rue, une fois la soirée terminée, je conduirai ça et je t'emmènerai faire un tour. D'accord, ta famille te traite trop généreusement, n'est-ce pas? Est-il aussi ton père? Certes, le parent de ma mère. Haoming. Félicitations pour avoir atteint ton objectif avec succès. Haoming, qui est-ce encore? Pourquoi est-il si échevelé? Il vient d'apporter un poisson et est venu. Merci. Pour l'heureux événement de ton fils, il donne juste une telle camelote. C'est vraiment un avare radin. Je n'aime pas ça. Le cadeau que papa t'a donné. Non, Cet oncle t'a donné une voiture de luxe. C'est ton père, après tout.
Amine, la célébration de jour pour ton avancement académique est très spéciale. À partir de jour, tu es aussi considéré comme un adulte. Papa espère que tu pourras assumer tes propres responsabilités et saisir le droit de choisir ta propre vie. Que ce soit juste ou faux, puisses-tu toujours n'être ni humble ni arrogant. Comme un poisson. Dans l'eau. Pour le banquet de promotion académique de Amine, il a juste donné un plat. C'est peut-être une sorte de espèce rare. Que pourrait-il bien donner? Une espèce rare. Peut-être. Il a ramassé des déchets là-bas et l'a apporté. Cette jeune femme est assez éloquente. Bien que ce poisson ne soit pas une espèce rare, il a une histoire. Quel genre d'histoire cela pourrait-il avoir? C'est papa qui l'a personnellement pêché. Amine, ce que tu fais est mal. C'est juste un poisson, n'est-ce pas? Je te paierai ce que ça coûte. Ne rends pas les choses difficiles pour Amine. Ramasse-le. Je ne le ferai pas. Je t'ai dit de le ramasser. C'est juste un poisson pourri, n'est-ce pas? J'ai même envie de marcher dessus quelquefois. Combien cela pourrait-il valoir? Amine n'est pas pauvre. Aujourd'hui, ton oncle est là. Et je suis ton soutien. Les affaires entre nous, père et fils, ne sont pas à toi de pointer du doigt. Tes affaires familiales, je ne souhaite pas m'immiscer dans. Mais maintenant, toi, Zahi a déjà divorcé. L'affaire de Amine est mon affaire. Amine, es-tu prêt à laisser l'oncle être ton père? Amine, Tu ne vas vraiment pas accepter. Amine, Gushen. Gushen. Zahi. Pourquoi me frappes-tu? Gushen n'implique pas Aoming dans notre relation. Et j'ai insisté. Je suis d'accord. Amine. Amine, tu as accepté. Quand ta mère et moi nous marierons, veux-tu changer ton nom de famille pour nous? Car Amine, savez-vous ce que vous faites? Êtes-vous juste envers votre père? Pour son éducation. Amine me suivant est des centaines de fois mieux que de suivre son père biologique pour n'a rien. Kaomi, sais-tu ce que tu es en train de dire toi? Zahi, ce moment, je l'ai préparé depuis longtemps. Aujourd'hui, Amine sera notre témoin. Cette bague a été soigneusement choisie par moi pour toi. J'espère que tu accepteras ma déclaration. Qinfang. À un moment pareil, comment peux-tu encore sourire? Tu n'es qu'une bûche. Même pour le bien de ton fils, tu ne devrais pas laisser Gushen être humilié en public. Zahi. Zahi. Ce moment, j'ai attendu plus de 20 ans. J'ai répété cette scène d'innombrables fois dans mes rêves. Zahi, ne t'inquiète pas. Tant que nous serons ensemble, je traiterai certainement Amine comme mon propre fils et le chérirai. Zahi, regarde, nous avons les bénédictions de tous. Félicitations. Très fun, n'est-ce pas? Ce million, prends-le. Et tu l'as quand même accepté. Les gens devraient connaître leur place. Tu n'es qu'un bon à rien. Seul moi peut rendre Zahi heureuse. Quant à ce million, il te suffit pour vivre le reste de ta vie, sans souci de nourriture et de vêtements. C'est juste 1 million. Ton esprit, tu n'es pas bien lucide, n'est-ce pas? Ce million ne vaut même pas autant que mon poisson. Tu oses encore mentionner tes poissons pleins et tes crevettes pourries, toi, ramasseur de déchets. As-tu divorcé de Zahi? Et maintenant tu dois compter sur la vente de poissons pour vivre. Dis-moi, j'ai de l'argent. Allez, combien veux-tu? Je te le donnerai. Jeter directement de l'argent à quelqu'un. C'est vraiment trop. Gushen, qu'est-ce que tu fais? Qinfang. Le banquet de promotion d'aujourd'hui a été personnellement organisé par Gushen, alors je l'ai invité. Tu vas bien? Juste cette somme d'argent. Je pensais que tu étais un riche magnat, prêt à me jeter quelques millions. Que veux-tu? Tu es effronté. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Alors dis-le clairement. Tiens, j'en ai aussi ici. Pour toi. C'est tout. Laisse tomber. Je ne me soucie vraiment pas de cette somme d'argent. Tu n'en veux pas. N'as-tu pas dit toi-même que tu étais très riche? La célébration de l'admission de ton fils, tu ne peux même pas offrir un cadeau décent. Tu es un bon à rien. Es-tu considéré comme un bon père? Aoming, les choses que tu veux doivent être créées par tes propres efforts. Tu ne peux pas toujours compter sur les autres, tout comme personne ne sera toujours à tes côtés. Pauvre et pauvre, plus facile à dire qu'à faire. N'est-ce pas parce que toi, ce bon à rien, ne peut pas produire l'argent? M'as-tu pas dit que tu méprisais mon argent? Ce chèque
que tu as déchiré tout à l'heure 1 million. Viens, rends-le-moi. 1 million, n'est-ce pas? Je te le rendrai. Allô? De mon compte, retire 1 million pour moi. Compris, PDG Quin. Où êtes-vous maintenant? Nous viendrons vous trouver. Vous tous. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité que vous occupiez le poste de PDG de l'ensemble du groupe Wenchang. La nomination a déjà pris effet. Nous sommes en route. Nous voulons célébrer avec vous et organiser une fête de bienvenue. Pas besoin de fête. Je vous enverrai ma position. Venez directement. Toujours 1 million. Si tu étais vraiment si riche et si capable, Zayi et Amin ne seraient pas avec toi. Vivant une vie si difficile. Qinfang, aujourd'hui, c'est la célébration de l'admission de Haoming. Ne continue pas cette mascarade. Si tu agis comme ça, comment les camarades de classe de Haoming le verront-ils? J'espère plus tard, quand l'argent arrivera, tu pourras toujours être aussi arrogant que tu l'es maintenant. Je suis arrogant. Quelqu'un m'envoie de l'argent. Je suis trop heureux pour m'en soucier. Arrête de faire semblant ici. Attends d'avoir produit cet argent avant de parler. PDG Quin. Votre million a déjà été crédité sur votre compte. Chez Miao, pourquoi es-tu ici? Naturellement, je suis ici, spécifiquement pour accueillir le PDG Quin, de retour au groupe Wenchang. Monsieur Charlie, mademoiselle Miyamoto, comment se fait-il que vous tous êtes ici aussi? Qui êtes-vous deux? Je suis du groupe Wenchang. Charlie, le responsable des Amériques pour le groupe Wenchang. Je suis le chef de la région Asie-Pacifique, Miyamoto. Shenyao voulait aujourd'hui organiser pour Monsieur Qinfang une fête de bienvenue, mais elle n'avait pas encore reçu la réponse de Monsieur Quin. De manière inattendue, Monsieur Quin est également ici. Il savait que vous alliez revenir au groupe Wenchang et sont venus spécifiquement pour vous accueillir. J'ai toujours considéré Monsieur K comme mon modèle. Et ce n'est qu'alors, étape par étape, que j'ai atteint ma position actuelle. Apprenant que Monsieur K revient à Wenchang, je devais naturellement venir vous accueillir. J'ai entendu Shenyao dire que la famille de Monsieur K avait quelques problèmes. Je pense qu'il n'y a pas de garçon de la région américaine qui soit plus apte à être un fils. Ce sont de jeunes hommes nobles de la région américaine, jeunes et beaux. Si Monsieur K n'est pas satisfait, je suis également très disposé à se consacrer, être le fils de Monsieur K. Monsieur Charlie, il n'y a pas besoin de cela. Je suis loin du groupe Wenchang depuis de nombreuses années maintenant. Beaucoup de façons de gérer les choses sont déjà dépassées. De plus, je ne suis pas très familier avec vous deux. Quand nous travaillerons ensemble à l'avenir, je demande que vous deux soyez plus compréhensifs. Je n'oserais pas. Veuillez me guider. Comment le siège pourrait-il permettre à une personne chinoise de détenir des parts majoritaires? Par décision unanime du conseil d'administration, PDG Qinfang est maintenant le PDG de l'ensemble du groupe Wenchang. Comment est-ce possible? Nous sommes venus tous les trois pour accueillir le PDG Quin. Et vous ne le croyez toujours pas? Quin Haoming. Ton père est vraiment impressionnant. Il est en fait le PDG du siège social du groupe Wenchang. Mais pourquoi? Depuis si longtemps n'a-t-il pas nous l'a dit? Serait-ce que nous ne sommes pas une famille? Tout à l'heure, j'ai entendu Shenyao dire que Monsieur Quin avait besoin d'accéder à une somme d'argent. Si Monsieur Quin en a besoin, veuillez me donner une opportunité. Je le ferai volontiers pour Monsieur Quin. Apporter toute l'aide possible. Dépenser un peu d'argent pour obtenir la faveur de Monsieur Quin. Charlie, tes vœux pieux sont si bruyants que mes ancêtres au ciel peuvent les entendre. En chemin. Mes gens m'ont dit qu'aujourd'hui est la célébration de la promotion de votre estimé fils. J'ai spécifiquement ordonné à quelqu'un de préparer un cadeau. Quin Haoming, ton père est vraiment incroyable. Mademoiselle Miyamoto, il n'y a pas besoin de tant de formalités. Alors aujourd'hui, la célébration de la promotion de votre estimé fils, Monsieur K. Je vais tout de suite préparer un cadeau. Monsieur Charlie, vous n'avez vraiment pas besoin de vous déranger. Ce n'est qu'un petit témoignage de mon estime. S'il vous plaît, Monsieur Quin, ne le dédaignez pas. Très The bien. film was translated Alors je le ferai pour mon fils. and Merci à vous narrated deux. by M Media. Haoming, donne-le-moi. Quoi? La voiture que Guchen t'a donnée. Ne t'inquiète pas. Si cet argent est légitime, la voiture sera naturellement tienne. Bien que je n'approuve pas que tu sois si jeune et que tu conduises une voiture de luxe, je ne veux pas non plus sans raison te priver du droit de l'aimer. Quelle bêtise racontes-tu? Une simple voiture de sport n'est rien à mes yeux. Est-ce vrai? Qinfang. Tu es juste en train de me cibler délibérément. Je me suis dévoué à l'entreprise pendant tant d'années. Même si je n'ai pas accompli grand-chose, j'ai travaillé dur. Et vous tous me traitez comme ça. Qinfang, tu viens de rentrer. Laisse Guchen t'aider. Fang Zhai. Veuillez faire attention à votre statut. Nous sommes déjà divorcés. Mes affaires ne te regardent pas. Shenyao.
PDG Quin. C'était mon erreur auparavant. Guchen a détourné des fonds de l'entreprise. Il a utilisé sa position au sein du département d'investissement pour accepter des pots de vin à plusieurs reprises. C'est une grave violation disciplinaire. Toutes les preuves de ces crimes ont déjà été sauvegardées. Guchen, les preuves sont concluantes. Voulez-vous encore lutter? Vous ne pouvez absolument pas tomber. Nous devons encore vous ramener au siège pour les erreurs que vous avez commises. Quelqu'un va naturellement régler les comptes avec vous un par un. Shenyao, pendant toutes ces années où j'ai travaillé pour l'entreprise, comme un bœuf et un cheval, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est parce que je vous faisais trop confiance auparavant que j'ai fini par aider le mal. Maintenant que le PDG Quin est déjà revenu à Wanshan pour prendre ses fonctions, des gens comme vous doivent être éradiqués. Quinfen. Je le savais. Tu ne me laisserais pas partir. Mais l'entreprise n'est pas ton domaine personnel. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est, si tu veux t'occuper de moi, tu devras demander à la personne au-dessus de moi. La personne à laquelle vous faites référence est... C'est vrai, Shenyao. C'est la personne à laquelle tu penses. D'habitude, même toi, n'oserais pas le provoquer, quoi. Maintenant que tu as un soutien, tu veux rivaliser avec lui. De qui The parle-t-il? film was translated J'aimerais voir. and narrated by Qui veut toucher à mes gens? Monsieur Louis. Monsieur K. Vous exercez une si grande autorité. Dès votre arrivée, vous avez commencé à cibler mes gens. PDG Quin. Son nom est Louis. Est vice-PDG du groupe Wanshang. Il convoitait le poste de PDG depuis longtemps. Son influence dans l'entreprise est profondément enracinée et complexe. Mais parce que votre position, au lieu du conseil, est irremplaçable. Par conséquent, le conseil d'administration a quand même décidé que vous servir de PDG de Wanshang. Félicitations, Monsieur K, pour votre retour à Wanshan. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Louis. Je suis le vice-PDG de Wanshan. Monsieur Louis, j'ai aussi un peu entendu parler de vous. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous veniez aussi à Jiangshen. Ils sont tous venus. En tant que vice-PDG. Ne pas être présent ne serait pas approprié, n'est-ce pas, depuis que j'ai rejoint Wanshan. Personne n'a ignoré, Monsieur K. Je suis aussi curieux de connaître le légendaire Monsieur K. Ayant été à Wanshan pendant 18 ans. J'en ai entendu parler pendant 18 années complètes. Vous voir aujourd'hui, Monsieur K, est en effet extraordinaire. Tout cela est du passé. Pour le travail futur, j'espère toujours, Monsieur Louis, coopérera pleinement. Travaillons ensemble pour créer pour le groupe plus de succès. Et si je ne le fais pas? Si vous osez dire non, alors votre poste de vice-PDG touchera à sa fin. Seul le conseil d'administration possède l'autorité sur les postes de niveau vice-PDG, les nominations et les révocations. Votre autorité de nomination et de révocation est inférieure à sa position. Je suis à Wanshan depuis 18 ans. Quelle tempête n'ai-je pas traversée? Et vous, une vieille relique il y a plus de 20 ans, auriez dû être éliminé depuis longtemps. Pourtant, ces gens du conseil d'administration sont superstitieux à votre sujet. Comme si vous étiez Dieu. Aujourd'hui, je veux voir quelle capacité vous possédez réellement. Quinfen, tu ne vas pas t'occuper de moi. Allez. Pourquoi ne viens-tu pas maintenant? Intimidation en s'appuyant sur l'influence des autres. Monsieur K, il n'est pas nécessaire de rendre vos paroles si désagréables. Après tout, nous travaillerons ensemble. Devoir encore travailler ensemble. Il semble qu'au jour, vous soyez déterminé à protéger Guchen. Bien que je ne sois pas une bonne personne. Ceux qui me suivent, je les protégerai certainement. Sinon, comment puis-je commander le respect? Comment quelqu'un sera-t-il prêt à me servir avec diligence? De plus, le fondement de sa fondation, n'a jamais été propre. D'accord. Puisque c'est le cas. Alors ne me blâmez pas. Shenyao, appelle le conseil d'administration et fais-leur virer Louis avec Guchen. D'accord. Monsieur K, il semble que vous vouliez rivaliser avec moi. Rivaliser, n'oubliez pas. Sans la décision finale du conseil d'administration, vous aurez un adversaire de plus redoutable à l'avenir. Je m'en fiche. Dame nouvelle. Allô? Quoi? Comment est-ce possible? Monsieur Louis, que s'est-il passé? Il semble que le conseil a déjà décidé. Louis, vous êtes viré. 18 ans. 18 années complètes. J'ai mis tant d'efforts là-dedans. Comment pouvez-vous me renvoyer d'un seul mot? Si je n'étais pas l'actionnaire majoritaire, vous licencier serait en effet de problématique. Sans la permission du conseil d'administration, ce serait impossible. Cependant, pour quelqu'un à ce poste, c'est moi. Et moi. Je n'ai besoin que d'un mot. Combien de capitaux propres avez-vous réellement dans le groupe? Comment avez-vous une si grande influence? 51%. C'est donc comme ça. Compte tenu de vos 18 ans de travail acharné pour le groupe, pendant cette période, les erreurs que vous avez commises, je peux passer l'éponge. C'est aussi le dernier acte de miséricorde du groupe envers vous. Sortez. Guchen, avez-vous autre chose à dire?
Rien à dire. Alors partez. Dépêchez-vous de partir. Qinfen. Jamais. Je ne suis pas aussi bon que toi dans ma carrière. Mais mon amour pour Xinyi est plus grand que le tien, pas moins. Si on nous donnait une autre chance, je ne quitterais pas Xinyi. Et je ne te laisserai pas profiter de la situation. Pour elle. J'ai tout abandonné. Je ne suis pas là pour écouter vos bêtises. J'ai passé 25 ans sans jamais atteindre son cœur. Ce n'est qu'avec votre apparition que j'ai réalisé que tout n'était qu'un numéro solo de ma part. Non. Ce n'est pas vrai. Fang Xinyi, vous ne cessez de dire que je ne suis pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais qu'en est-il de vous? Au moins, vous avez encore votre mère. Et votre fils. Mais moi. Il y a 25 ans, je suis venu seul à Jiangshen. 25 ans plus tard. Mon fils appelle en fait quelqu'un d'autre papa. Papa, j'avais tort. Vous n'aviez pas tort. Vous vouliez juste un père riche, c'est tout. Qinfang. Comment peux-tu parler à l'enfant comme ça? Pensez-vous qu'au jour, si je n'étais pas le PDG de Wonshan, si je ne pouvais pas produire 1 million, me dirait-il encore qu'il avait tort? Qinfang, Ça suffit. Depuis que vous m'avez trahi, c'était déjà fini entre nous. si tu n'avais pas égoïstement caché ta véritable identité, pourquoi devrais-je courir après la richesse, en me précipitant partout? Et cacher des choses, le bonheur d'une famille est-il construit sur l'identité de quelqu'un? C'est toi qui n'as pas été honnête en premier. Votre cœur, quand a-t-il été honnête avec moi? Assez. Je suis fatigué. Amin. Vos actions de jour m'ont profondément déçu. Croyez-vous naïvement que un simple titre peut tout changer? Ce que vous avez choisi aujourd'hui n'était pas l'affection familiale, mais une forme d'intérêt personnel. Papa, je suis désolé. Je sais vraiment que j'avais tort. Certaines erreurs ne peuvent être réparées par une simple excuse. Vos actions de jour ne sont pas seulement irrespectueuses envers moi, mais aussi une évasion de responsabilité. Je ne vous pardonnerai pas. Simplement parce que The vous êtes film mon was fils. translated Je veux que vous compreniez que and narrated chaque action a by une cause, Media. et chaque cause a un effet, et les gens doivent toujours payer pour leur propre choix. Puisqu'autre lui, vous avez choisi Guchen. Alors, vous devez payer pour votre propre choix. Qinfang. Aoming n'est encore qu'un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Chez Miao. Le travail de Homin et les ressources de soutien à la recherche scientifique, laissez-le les trouver lui-même. Ce dont notre groupe a besoin, ce sont des personnes vraiment compétentes, qui peuvent assumer toutes les responsabilités. D'accord. À Homing, écoutez bien vous aussi. Peu importe le genre de travail que vous trouverez, vous devez apprendre à prendre la responsabilité de vos actions. Qinfang. L'affaire de Aoming a-t-elle vraiment été arrangée par toi? Je vous l'ai dit d'innombrables fois. Mais vous n'avez jamais fait confiance. C'était lui. Il m'a trompé. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Parce qu'il est Guchen. Il est votre amour d'enfance. Votre premier amour. Devant lui. Je serai toujours une étrangère. Non. Ce n'est pas ça. D'accord. Yao Yao. Quand allons-nous en Europe? PDG Quin. Nous pourrions ne plus pouvoir aller en Europe. Le siège social déménagera à Jiangshen. Oui, le conseil d'administration enquête depuis longtemps. L'environnement géographique de Jiangcheng et les opportunités de développement sont immenses. C'est aussi une décision prise pour le développement à long terme de l'entreprise. En même temps, c'est aussi un signe de confiance en votre retour. C'est en effet une agréable surprise. Je crois que, sous votre direction, le groupe va sûrement atteindre son prochain sommet. Je reformulerai les plans. Et à Jiangshen, chercher de nouvelles opportunités commerciales. Fang Xinyi, bien que nous soyons déjà divorcés, je suis toujours le père de l'enfant. Je vais lui donner une chance de le former. Tu es en train de dire... Ne vous méprenez pas, je ne veux juste pas que mon fils, à cause d'une impulsion de l'instant, subisse une vie de punition. Vraiment, papa, C'est votre chance d'apprendre. Et une façon d'admettre vos erreurs. Mais, si vous ne pouvez pas vous entraîner correctement, alors vous n'avez pas besoin de ne plus m'appeler papa. papa, je travaillerai dur. J'attendrai vos bonnes nouvelles. Oui, Fang Xinyi, prenez soin de vous aussi. Shen Yao, allons-y. Qinfang. Tu as changé. Les gens changent toujours. Surtout après avoir vécu la trahison et la tromperie de la personne qu'ils aimaient le plus. Qinfang. Je sais que je t'ai blessé, mais... J'ai fait une erreur. Pouvons-nous nous remettre ensemble? Fang Xinyi, pensez-vous que le temps peut remonter le temps? Vous avez déchiré mon cœur en lambeaux. Pensez-vous qu'une simple phrase de se remettre ensemble peut automatiquement guérir toutes les blessures? Peut-il guérir automatiquement? Vous avez réalisé trop tard
Au moment où vous êtes revenu, je n'étais plus là où j'étais. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je t'aime. J'étais juste. J'ai juste été induit en erreur. N'utilisez pas de telles excuses maintenant. Être induit en erreur n'est pas une excuse pour m'avoir trahi. Les gens doivent toujours payer pour leur choix. Même si vous revenez. Je ne suis plus là où j'étais. Non. Ce n'est pas ça, qu'un Fang. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer mes erreurs. Je ne veux plus entendre votre sophisme. Yao Ming. Nous sommes ses parents. Qu'attends-tu de lui? Je donnerai une chance à Omin. Mais cela ne signifie pas que je vous donnerai une chance. Je suis là pour l'avenir de Omin. Mais il doit apprendre à prendre ses responsabilités. Je t'en supplie. Donnons-nous une autre chance. S'il te plaît. Allons-y. Qu'un Fang. Papa, Qu'un Fang. J'avais tort. J'avais tort. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, tant d'années se sont écoulées. En effet, regardez Wenshang. Ne vous a pas déçu non plus. Sa valeur marchande actuelle a déjà dépassé 5000 milliards. C'est tout parce que vous êtes ici. papa. Le nouveau projet a été négocié. Wonshan a ouvert un nouveau marché en Australie. Bien joué. Le jeune PDG Quin a vraiment fait des progrès rapides. Je pense qu'il vous dépassera bientôt. Papa, je veux. Dites simplement ce que c'est. Pourquoi êtes-vous encore si formel avec moi? Papa, je veux aller voir ma maman. Allez-y. Papa, vous ne montez vraiment pas. Allez-y. Bonjour. Bonjour, papa. Ma maman a dit qu'il pleut dehors. Il fait froid dans la voiture. Elle veut que vous montiez vous réchauffer. Je ne dérangerai pas votre mère. Je vous ramènerai après que vous ayez fini de discuter. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. J'ai déjà. Bonjour, papa. Tout est prêt. N'allez-vous pas discuter un peu plus avec votre maman? Papa, ça fait si longtemps. N'avez-vous pas encore pardonné à ma maman? Qu'y a-t-il à pardonner ou ne pas pardonner? Le cycle de cause à effet. Chacun est responsable de ses propres choix. Saint revoir ne fera que la rendre plus nostalgique, ajoutant juste au souci. Allons-y.